La légende voudrait que Bernard Madoff, vous savez, celui qui a arnaqué de plusieurs dizaines de milliards à l'Amérique, il a été devant le juge lui a demandé « Mais comment vous avez eu cette idée folle de système de Ponzi ?» Et Bernard Madoff lui a répondu tout simplement, tout modestement « Bah écoutez, c'est simple, j'ai regardé le système de retraite français, voilà, vous n'aurez pas de retraite, les politiques le savent très bien, mais ils vous le cachent, par contre, continue de payer tes cotisations, hein, s'il te plaît Nicolas. » Et pendant que Bernard et Chantal kiffent la life en Costa Croisière, eh bien toi, tu cotises, tu bosses, tu sues 100 et tu cotises pour une retraite évidemment que tu n'auras jamais. Et alors certains disent mais c'est du délire, arrête de nous mentir Nicolas, arrête d'exagérer, c'est caricatural, je cotise après tout, hein, j'ai confiance en l'État, cet argent il faut qu'il me le rende. Non, non, non Jean-Kévin, tu es dans un Ponzi, tu es tout en bas du Ponzi et tu viens de te faire arnaquer. Sauf que l'arnaqueur ça n'est pas Bernard Madoff, ça n'est pas Napoléon Hill, ça n'est pas un dropshipper de Dubaï qui te vend le pack titanium, non, non, c'est l'État français qui t'a arnaqué. Et l'arnaque est telle et devient tellement grosse que ça passe même sur Europe 1, ils sont en train de comparer, et oui sur Europe 1, de comparer le système par répartition, notre Ponzi national, et le système par capitalisation, c'est-à-dire le système vers lequel tout le monde devrait tendre, c'est-à-dire vous créez vous-même votre propre retraite et vous serez évidemment infiniment plus riche. De toute façon, avec une retraite par capitalisation, vous serez forcément plus riche qu'avec zéro, le zéro pointé qui vous attend par la répartition. J'ai même demandé à ChatGPT ce qui attend la France si elle continue avec ce système de retraite, et ses réponses très inquiétantes vont vous surprendre. Et ben les amis, un trêve de bavardage, comme je l'ai dit, on va analyser tout ça, comment l'État vous fait passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on va voir ça ensemble tout de suite. Et voilà ce qu'Olivier Babot, chroniqueur, nous dit sur Europe 1. Alors amusons-nous à comparer retraite par répartition et capitalisation, le résultat va surprendre Monsieur Guiraud. Prenons un Français qui a travaillé toute sa vie au SMIC, il a cotisé sans interruption toute sa carrière. Si l'on additionne la part salariale et patronale des cotisations retraite théoriques sur un SMIC, ça représente environ 500 € par mois, alors sachant que les baisses de cotisation sont compensées par le système. Multipliez cela par 12, puis par 43 ans, on parle de près de 260 000 € versés dans le système, pour au final une pension nette proche du seuil de pauvreté autour de 925 € net. Donc au SMIC, 260 000 € sur l'ensemble de sa carrière pour une pension de 925 € net. Bon, voilà. Alors, ce même SMICard, s'il avait capitalisé... Et ben voilà. Ce même SMICard, s'il avait capitalisé, on va continuer, mais là déjà il se fait enfiler, et oui tu te fais enfiler Jean-Kévin, c'est-à-dire tu cotises toute ta vie. L'État français te fait cotiser toute ta vie, et ce que je trouve criminel, c'est le côté obligatoire de ça. Si encore c'était optionnel, bon bah écoute, tu fais ce que tu veux, hein, si t'es un peu con, tu cotises. Mais là, c'est obligatoire, c'est-à-dire si tu ne payes pas ta cotisation, tu vas en tôle. Si tu ne payes pas ta cotisation, il y a le fisc qui toque à ta porte, en fait, et c'est ça qui est criminel. Ce qui est criminel en France, c'est qu'on te colle sur la tempe le flingue de la caution morale avec l'étiquette solidarité. Oui, solidarité, vas-y, tu es solidaire, alors cotise pour les retraités, cotise pour ta retraite, alors qu'évidemment, ce fric, vous ne le reverrez absolument jamais. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs qui sponsorisent un retraité. Dans les années 70, c'était 4 actifs qui sponsorisaient un retraité. Là, on peut dire que ça faisait sens. Surtout quand on sait que le retraité finissait très tôt et pouvait toucher 75% de son salaire. Aujourd'hui, c'est 50%, et après, on va voir que ça va drastiquement baisser jusqu'à plot twist, et ben, je ne dis pas encore les chiffres. Mais donc maintenant, comparons. Donc là, il y a Nicolas, 30 ans, voilà, comme d'habitude, Manu l'enfile sans vaseline. Hop, sur ton salaire brut, je te prends 28%, les amis, un tiers de votre salaire pour une retraite que vous n'aurez jamais. Donc Nicolas, 30 ans, se fait enfiler de 28% sur son salaire brut, très précisément, pour un truc qu'il n'aura jamais. Et alors, quelle est la comparaison? Si ces 28%, il les avait gardés rien que pour lui, et qu'il les avait mis sur un ETF Monde, par exemple, un SP500, eh bien, comment se serait-il débrouillé? D'ailleurs, je soupçonne les chroniqueurs de regarder ma chaîne parce qu'ils ont exactement la même réflexion que moi. Alors admettons qu'il ait récupéré ces 500 €, que le système ne lui ait pas pris, et qu'il les ait placés dans un ETF Monde. Un ETF, c'est un placement très diversifié avec de faibles frais. Sa performance historique sur les 40 dernières années est de plus de 8% par an à cet ETF Monde, et cela inclut les très nombreuses crises successives, krach d'octobre 87, crise du Golfe, crise asiatique de 97 jusqu'à aujourd'hui. En prenant l'hypothèse très raisonnable de 4% de rendement moyen annuel net d'impôts, notre SMICard aurait accumulé un capital de plus d'1 million d'euros. Ah oui, et encore. 1 million d'euros si vous mettez votre fric sur un ETF Monde. Tout ce fric que l'État vous ponctionne en vous mettant le couteau sous la gorge, tu es solidaire, hein. Allez, vas-y, solidarise-toi, et ben si vous l'avez mis sur un ETF Monde, c'est-à-dire l'ETF le plus sûr, le plus sécuritaire. Moi personnellement, j'ai plus confiance en un ETF Monde qu'en n'importe quelle banque française, j'ai plus confiance en un ETF Monde qu'en le livret A, j'ai plus confiance en
un ETF monde que en l'euro en fait, voilà. Ben, si vous mettez votre fric sur un ETF monde, effectivement avec 4% de rendement, vous seriez millionnaire. Alors qu'avec votre retraite, eh ben, on le verra après, accrochez-vous, parce que là on va finir la petite séquence, mais préparez-vous, les chiffres viennent et vous allez tomber de votre chaise. En tirant annuellement un peu moins de 3% sur ce capital placé, donc sans l'entamer, ce capital, il se verse 29 700 €, soit après flat tax 20 790 € net, soit 1 732 € net de tous impôts, et il laisse un capital à ses enfants. Voilà, ça c'est ce qu'il percevrait à la retraite, donc à 1 732 €. Oui. Contre 925 € net pour la répartition. Bon, c'est quand même c'est 87% de plus, exactement. Alors c'est la terrible vérité qui dérange malgré les crises. Ceux qui investissent régulièrement sur le long terme, et là on parle de 43 ans, sont largement gagnants même en traversant des cracks. On a réussi à faire croire que la capitalisation c'était la roulette russe et que la répartition c'était la sécurité, mais c'est exactement le contraire. Le système par répartition dépend de facteurs démographiques et politiques de plus en plus dégradés. Moins de cotisants, plus de retraités, un État surendetté. On en connaît qui ferait mieux de se former à l'économie avant de tweeter n'importe quoi. Le retour de bâton du fact-checking serait moins douloureux. Eh oui, c'est une inversion rhétorique, effectivement. Le système de retraite par répartition en tant que Ponzi, en tant que MLM, multilevel marketing, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. La légende voudrait que Bernard Madoff, vous savez, celui qui a arnaqué de plusieurs dizaines de milliards à l'Amérique, il a été devant le juge lui a demandé « Mais comment vous avez eu cette idée folle de système de Ponzi ?» Et Bernard Madoff lui a répondu tout simplement, tout modestement « Bah écoutez, c'est simple, j'ai regardé le système de retraite français, voilà. » Alors que si à la place vous mettez tout ce fric que l'on vous vole tous les mois sur un ETF monde, c'est-à-dire ça ne peut pas échouer, à moins que l'économie mondiale se casse la gueule, et dans ce cas on retourne tous au troc, voilà, l'or, les peaux de bête, le sucre. Il n'y a certainement rien de plus sûr et de plus pépère, le papy pantouflard, c'est un ETF pantouflard, l'ETF monde, vous mettez ça et vous avez presque 1800 € de retraite en n'ayant rien fait d'autre que d'avoir placé tout ce fric sur cet ETF. Et en plus, comme il le dit, oui, vous laissez un capital, un héritage à vos enfants, et ça je pense que c'est ce qu'il y a de plus bénéfique dans la retraite par capitalisation, parce que là, votre héritage, c'est quoi? C'est pas votre retraite. Dès que vous mourrez, votre retraite cesse. Alors que tout ce fric que vous avez placé dans votre ETF, eh bien, il continue de fructifier, il continue d'y avoir des dividendes, il continue de s'apprécier dans le temps, et cet ETF, vous pouvez le léguer à vos enfants qui le légueront à vos petits-enfants, et il continuera de croître, de grossir ad vitam aeternam, et chacun, à chaque fois, chaque génération aura une retraite toujours plus grosse et plus importante. Et ça, c'est bien, parce que l'argent, c'est bien, la tunasse, c'est bien, se mettre bien, c'est bien, mettre sa famille à l'abri, c'est bien, et toute cette précarité de merde créée par les incompétents qui nous gouvernent avec leur multilevel marketing de retraite par répartition, ça, en revanche, c'est nul. C'est 0 pointé. Et maintenant, parce que maintenant, eh bien, le meilleur reste à venir, les chiffres. Et oui, les chiffres, si toi, malgré tout, Nicolas, 30 ans, tu te dis, parce que tu es un petit chinchilla gauchiste et cardiaque, tu te dis, non, je fais confiance à l'État, je sais qu'il va prendre soin de moi, je sais qu'il va prendre soin de ma retraite, tout comme il a pris soin de ma santé, je lui suis redevable. Ta gueule! Mais moi, admettons, donc comme je vous l'ai dit, j'ai demandé à ChatGPT, il a fait le boulot, et donc, eh bien voilà les chiffres tragiques, les chiffres qui sont le réel, les chiffres réels de la retraite par répartition française, ils sont là. Qu'est-ce qui vous attend, vous, qui êtes un jeune actif, qui êtes Nicolas 30 ans, jeune cadre dynamique, qu'est-ce qui vous attend dans 34 ans? Et bah, plot twist, rien du tout, ou presque rien, et donc, comme tu peux le voir, ce que je lui ai demandé, c'est que le système de retraite étant ce qu'il est en France dans 30 ans, à quoi est-ce qu'on aura droit avec le ratio retraite actif? Eh bien, devine quoi, Nicolas 30 ans, si le ratio actif-retraité continue de s'effondrer, et c'est bien la tendance actuelle, tu risques de toucher environ 30% de ton salaire. Et oui, pas plus, pas moins. Si on est parfaitement optimiste, il y aura 1,2 actifs pour un retraité, donc moins d'actifs, moins de cotisations, et vu que les cerveaux fuient de France, que les actifs fuient de France parce que la France est en train de devenir soit un EHPAD de luxe avec les sénateurs, soit une usine à fonctionnaires et à hauts fonctionnaires, soit une usine à inactifs, c'est-à-dire une usine à parasites du bas qui ont été attirés par les parasites du haut qui, eux, leur ont fait miroiter la prime de Naël, les APL, les allocs, toujours payés par Nicolas 30 ans, bien sûr, puisque tant que tu es en France, tu travailles non pas pour toi, mais pour les autres, pour Karim, 25 ans, pour Bernard et Chantal et leur Costa Croisière, et surtout pour Jean-Michel et ses perruques. Donc, toi, Nicolas 30 ans, pour une carrière absolument
absolument complète, tu toucherais un maximum 35% de ton dernier salaire. Avec 35% de remplacement, c'est 770 € par mois. J'espère que tu es content, tu vas bien vivre avec ça, hein. Tu auras cotisé toute ta vie, tu te seras saigné pour les parasites du haut et pour les parasites du bas toute ta vie, et on te récompense avec quoi quand tu es vieux, avec tes vieux os? 700 balles par mois, génial. Et alors rappelez-vous donc la retraite par capitalisation, c'est 1000 balles de plus, voilà, 1700, même 1800, 1700, 1800 € en faisant quoi? En faisant rien, c'est-à-dire vous placez ce fric sur un ETF Monde et c'est tout. Il n'y a même pas besoin d'aller sur le marché US, SP500, Nasdaq, il n'y a même pas besoin de trouver les belles pépites comme Warren Buffett, non, ETF Monde, 4%, et hop, c'est bon, vous êtes millionnaire si vous placez tout ce fric à la place. Le système actuel est condamné à s'éroder, et en plus c'est ChatGPT, enfin, je veux dire, je l'ai même pas éduqué pour ça, c'est juste du factuel, c'est du mathématique, les maths ne mentent pas, les mathématiques n'en ont rien à foutre du gauchisme. Le seul pilier actuel est condamné à s'éroder si on ne réinvente pas ce modèle, hein, c'est-à-dire ce MLM, et dans 30 ans, le seul pilier solide, c'est ce que tu auras bâti toi-même. C'est ce que tu auras bâti toi-même, toi Nicolas 30 ans, c'est-à-dire tu auras capitalisé ce fric. Refuse dorénavant de donner ton fric, de donner ce fric que tu gagnes à Bernard et Chantal, à Manu et à Brigitte, à Mathilde Panot pour qu'elle devienne toujours plus énorme, à Gérard Larcher, son mentor qu'il a bien formé, semble-t-il. Et le pire, c'est qu'il y a encore des gens pour dire « Mais c'est pas un Ponzi, tu exagères. » Et je lui ai demandé à ChatGPT « Est-ce que tu crois qu'on peut dire que c'est un Ponzi ?» Il me dit tout sobrement « Oui, exactement, c'est un Ponzi. » Mais parce que c'est mathématique, encore une fois, même si ça pique un peu, la retraite française est un Ponzi légal. Fonctionnement, ça n'est pas une épargne, tu ne cotises pas pour toi, mais pour les retraités actuels. Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui paient les pensions d'hier, et on parle que la prochaine génération fera pareil pour toi. On te le dit, on te le fait miroiter, alors qu'évidemment tu gagneras moins. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'entrants, moins d'actifs, et toujours plus de retraités, toujours plus de gens sur le haut de la pyramide qui attendent la béquée. Sans parler des parasites du bas, bien sûr, qui te coûtent 18% de ce que tu gagnes, hein. Donc fais le calcul, voilà, 28 plus 18, là tu n'as presque rien pour toi. Et c'est tout le principe d'un schéma de Ponzi. Les anciens sont payés grâce à l'argent des nouveaux entrants. En tant qu'il y a assez de nouveaux entrants, le système tourne, sauf que là, il n'y a plus de nouveaux entrants, il y en a beaucoup moins car tout le monde se casse, tout le monde en a marre. Donc oui, en résumé, la retraite française est un Ponzi officieux plutôt, soutenu par la loi, parce qu'en plus c'est légal, c'est un Ponzi qui est légal, putain. Et ça c'est ce qui me fume le plus, parce qu'il y a encore des gens pour dire que l'État va prendre soin d'eux, il faut que les gens se réveillent, bordel. Arrêtez de voter Manu, merde. Tant qu'il y a encore des actifs pour faire tourner la machine, mais ce genre de Ponzi ne t'appartient pas, cet argent ne vous appartient pas, enfin si, il vous appartient, mais ensuite on vient te le ponctionner avant même que tu le touches. Il ne te garantit rien, évidemment, là je vous ai sorti 30%, mais ce sera certainement moins puisque ce système de Ponzi est condamné à s'effondrer sur lui-même. Et en plus, ça t'empêche de capitaliser pour toi-même, et ça, c'est le pire, et c'est pour ça que je vous dis que j'ai toujours considéré que ce que faisaient ces gens, ces hauts fonctionnaires, était criminel. C'est un crime qu'ils sont en train de commettre, un crime contre votre fric à vous, contre votre capitalisation à vous, et c'est pour ça que je vous dis toujours que la France est prise en otage, elle est prise en otage par les parasites du haut, sauf qu'il y a plein de Français qui ont le syndrome de Stockholm. Et maintenant, et ça c'est cadeau, c'est bonus, c'est pour toi parce que tu es resté à la fin. Bon déjà, évidemment, il faut que toi tu prennes la parole, pas forcément sur ce sujet, mais sur ton expertise. Avant que je te révèle de combien est-ce que tu gagnerais si tu capitalisais, eh bien capitalise sur tes connaissances, vends tes idées, fais-les savoir, parce que si tu ne le fais pas, eh bien d'autres le feront à ta place, hein. Les parasites du haut par exemple, et ils occuperont le devant de la scène tels des petits amateurs bruyants, pendant que toi tu continueras d'être méprisé et ignoré dans l'ombre avec tes idées qui s'évanouiront avec toi. Donc s'il te plaît, passe à l'action, et la première marche, c'est la masterclass Fais-toi comprendre en description et en commentaire. C'est la toute première étape pour t'apprendre à vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Et maintenant, il est temps de demander à ChatGPT, mais si je mets ces 28% à la place sur un SP500, hein, parce que l'ETF Monde, ça va bien quelques instants, mais bon, 4%, on cherche plus. Imaginons que toi, Nicolas 30 ans, tu es 2200 € par mois, donc tu peux placer, allez là on va dire 600, on va dire 500 pour être large, 500 €, puisque Brigitte, Jean-Michel et Manu ne te prennent plus ton fric. En le mettant sans faire aucun effort, tu le mets de manière aveugle, tu te bouches les yeux, les oreilles sur un SP500 avec 7% de revenus nets les mauvaises années, et bien devine quoi, au bout de 40 ans, tu toucheras 1 577 000 €, et oui, plus d'1,5 million d'euros en ayant absolument
absolument rien fait et donc net d'impôts apparemment. Ce qui rend ici encore une fois cette foutue retraite de Ponzi MLM complètement inane, remplie d'inanité, de fatuité et de bien d'autres choses encore puisque tu aurais touché 770 par mois et là c'est 1,58 million. Donc écoute, cette comparaison est complètement incomparable. Plus tu peux en faire un héritage, plus tu peux vivre de tes intérêts, donc 5250 € par mois si tu prends 4% d'intérêt. Et en plus, tu restes propriétaire de ton argent. Et n'oublie pas que c'est ce que l'on fait ici avec le portefeuille Afuera, le portefeuille de la chaîne. Sur ce même portefeuille Afuera, on investit sur ces ETF sympathiques, bien pépères, pantouflards. Et ici, tu le vois, on a investi depuis le mois dernier presque 2000 € avec une moins-value de 250 €. Pourquoi? Parce que les marchés sont en baisse en ce moment. Mais quand le marché est en baisse, c'est une excellente nouvelle pour toi. Pourquoi? Parce que tu es un investisseur long terme. Toi, tu investis pour ton avenir vers 20, 30 ans, 40 ans, même plus, jusqu'à la fin de ta vie en fait. Donc tu t'en fous des baisses ponctuelles. Pourquoi? Parce que les baisses pour toi, ça représente des soldes. C'est là, c'est maintenant qu'il faut acheter encore plus, tout simplement pour ton avenir. Et là, je suis transparent, on a une petite moins-value, mais évidemment que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, là, ce chiffre va gonfler et on sera en plus-value latente de manière exponentielle. Et c'est tout ce que je t'encourage à faire, de te créer toi aussi un portefeuille Afuera. Ça n'est pas un conseil en investissement, tu regardes bien sur quels ETF bien sûr tu investis et c'est toute la richesse que je te souhaite. Car chaque centime que tu investiras dans ton portefeuille Afuera, c'est un centime que ne pourra pas te prendre Éric Lombard, ni Manu, ni Gérard Larcher, ni ces députés à la con qui vont prendre de la drogue dans le RERB. Ce sera ton argent à toi, il t'appartiendra, personne ne pourra jamais te le prendre et tu pourras le léguer à tes enfants, à tes petits-enfants, tu pourras vivre de rente durant la retraite. Et c'est donc, mon ami, tout le bonheur que je te souhaite. Dis-moi ce que tu penses de ça, si tu fais toujours confiance à la retraite par répartition, si tu fais confiance à Manu, à l'État français, à Éric Lombard pour prendre soin de toi et de ta retraite et des 300-500 € que tu toucheras quand tu seras un petit retraité. Et à très bientôt, les amis, pour une prochaine analyse du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.